Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Eh Doko, nan giloxi ka jogo xaware na fallabe. Jean Benoît Fianin i jambar fa mbelu. Seigneur soit avec vous. Au moment de partir en pèlerinage, rappelons-nous comment nous en sommes venus à l'entreprendre. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui se presse pour en revenir avec plus de courage pour vivre d'une vie chrétienne et pour accomplir de grand cœur les actes de charité. Mais nous devons aussi, nous devons apporter quelque chose autour d'elle qui habite là-bas. L'exemple de notre foi, de notre espérance, de notre charité pour l'édification mutuelle de tous, de tous les gens du peuple et ceux qui passent. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui accompagnes jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre Dieu tout au long de notre route, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as envoyé ton Fils unique, quel que soit le chemin qui nous conduit jusqu'à toi, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans la vie de Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, conduis nos pas jusqu'à la patrie du ciel, nous te prions. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur est là. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie. Car c'est à toi qu'appartiennent La puissance et la gloire, et le siècle des siècles. Amen. au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment. Et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureux sous ta garde au terme de leur route. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour des siècles des siècles. Vous répondez Amen après chaque invocation. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut, Amen. Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route. Amen. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon pèlerinage. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon bon et doux Jésus, ô Marie sans péché, ô Marie sans péché, Ave, Ave Maria. Nyalen
avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. En silence, nous accueillons l'Esprit Saint. Nous faisons 3 Ave Maria pour le pape François, pour Monseigneur André Guy et l'évêque de Jura, pour le ministère au sein de l'Église. Avec l'ange Gabriel, nous saluons la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre-Dame de Morolan, Notre-Dame de Morolan, Notre-Dame de Morolan, veuillez vous s'asseoir. Le thème de notre pèlerinage de cette année s'intitule ainsi « Unis dans le même esprit avec Marie, marchons ensemble sur le chemin de la mission ». Chers amis, comme vous le savez, le pape François a ouvert depuis le 10 octobre 2021 le synode sur la synodalité. Le synode sur la synodalité. Chez nous, c'était au JMJ de Bambey, dans le doyen de Baol, que Monseigneur André Guy a ouvert le synode pour notre diocèse. Le mot synode peut sembler compliqué pour certaines personnes, surtout pour nos jeunes. Et on se demande toujours pourquoi l'Église aime utiliser des mots compliqués. Pour faire simple, il faut retenir ceci. Synode signifie marcher ensemble. Et quand on dit marcher ensemble, cela suppose que nous ne sommes pas, on n'est pas une seule personne. On est 2, 3, 4, 5 personnes. Et on doit marcher ensemble. Donc synode signifie marcher ensemble. Et quand nous marchons ensemble, il y a quelqu'un qui sera devant, quelqu'un qui sera derrière, à côté. On ne peut pas marcher ensemble sur une même ligne comme ça. Il faut que des personnes soient devant et d'autres soient derrière et d'autres soient au milieu. Le synode que le pape a ouvert s'étend de 2021 à 2023. Et le synode réfléchit sur la manière de marcher ensemble. Cette manière de marcher ensemble, le pape François invite l'Église à y réfléchir. On peut se demander qui doit marcher ensemble. C'est toute l'Église qui marche ensemble. Et l'Église n'est pas le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. L'Église, c'est nous tous qui avons reçu le baptême. Le baptême. Le baptême. Le baptême fait que nous faisons partie de l'Église, membres de l'Église. Nous sommes tous Église. Et l'évêque nous a invités au GMJ d'utiliser le nous, et pas je. Moi, prêtre, je ne peux pas utiliser le je tout le temps. Il faut qu'on utilise le nous. Parce que le nous, ça révèle la communauté. La communauté, l'Église. Nous avons un seul Père, qui est le Père de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre grand frère.
Jésus-Christ n'est pas notre papa. Jésus-Christ est notre grand frère parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu unique. Et donc nous sommes fils dans le Fils qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus est notre grand frère et nous sommes ses petits frères. Et le Père de Jésus est notre Père aussi. En effet, l'être de l'Église est synodal. C'est-à-dire l'Église dans son être est synodale. Parce qu'elle vient du Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Notre Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Église est synodale. L'Église ne s'origine pas en elle-même. Elle vient de Dieu qui est communauté, qui est relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand nous faisons le signe de la croix, nous faisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous traçons la Trinité sur nous, sur notre vie. Parce que nous sommes baptisés aussi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et en tant qu'Église, nous sommes un peuple de Dieu en marche. Un peuple de Dieu en marche vers le royaume de Dieu. Vers le royaume de Dieu. Jésus nous a précédés. Et il a dit, je pars, je monte vers mon Père pour préparer des places. Et nous marchons pour rejoindre Jésus. Parce que notre patrie, c'est là où il est. C'est pour rejoindre Jésus. Et comme premier point, nous allons réfléchir ainsi. Nous sommes invités à la communion de Dieu par le baptême. Par le baptême. Nous sommes invités à la communion de Dieu par le baptême. Chers amis, quand nous parlons d'unité, il y a déjà en amont une société bien constituée. Il y a déjà une société. Quand nous parlons d'unité, cela suppose qu'il y a déjà une association, une fraternité, une société, une famille. L'unité ici suppose qu'il y a une individualité des libertés personnelles. Quand nous parlons d'unité, nous ne parlons pas d'uniformité. Dans la famille, le père n'est pas la maman n'est pas le grand frère n'est pas la grande sœur, la grande sœur n'est pas la petite sœur. Nous sommes différents, mais nous sommes appelés à être unis, chacun avec sa liberté, son individualité. Nous sommes uniques, chacun est unique. Même si vous êtes des jumeaux, chacun est unique. Chacun est unique. Et Dieu nous connaît personnellement. Chacun de nous est connu par Dieu personnellement. Chacun est unique devant Dieu. Mais dans cette unicité de notre personne, nous devons être unis dans la différence. La différence. L'unité suppose la différence. L'homme n'est pas la femme. Le noir n'est pas le blanc. Nous sommes un, mais différents. Mais c'est dans cette différence que nous devons entrer en communion. Parce que la différence est une richesse. Ça amène à la communion. Cette communion a un objectif, celui de fixer nos regards sur un but à atteindre, malgré nos points divers. En effet, dans chaque organisation, dans chaque famille, dans chaque fraternité, il y a un but commun à atteindre qui nous profite à tous. Par exemple, aujourd'hui nous sommes venus en pèlerinage à Morolan, avec chacun ses humeurs, ses attentes, ses préoccupations, ses manières de voir. Nous sommes tous venus en pèlerinage à Morolan, mais nous avons chacun ses humeurs, ses préoccupations. Pourquoi tu es venu? Peut-être tu as apporté une intention, peut-être tu es venu pour rendre grâce, peut-être tu es venu pour apporter une souffrance. Chacun avec ce qui brûle dans son cœur. Mais nous avons un objectif commun. Quel est cet objectif commun? C'est se laisser toucher par Dieu, accueillir sa parole qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation. Malgré nos différentes manières d'être là, nous avons un point commun. Nous voulons que Dieu nous touche. Nous voulons aussi expérimenter, écouter la parole de Dieu, mais aussi repartir avec une joie. Avec une joie. Nous avons tous une soif de se rencontrer. Nous avons tous une soif de se rencontrer. Une soif de tisser une amitié, une fraternité. Un vivre ensemble malgré nos divergences. Ces désirs pour le bien ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Saint François d'Assise disait, il y a une seule chose qui vient de nous. Tout le reste vient de Dieu. Une seule chose vient de nous. Et je veux que vous me disiez, quelle est cette chose-là?
qui vient de nous. Une seule chose vient de nous, mais le reste vient de Dieu. Quelle est cette chose qui vient de nous? C'est François qui le disait. Lépp lu nekk lépp lu baax ci ñun ci yàlla la jóge. Léegi rek moo jóge ci ñun mooy bàkkaar moo jóge ci ñun ndax mënul jóge ci yàlla ndax yàlla daa sell mënul bàkkaar ci ñun la jóge. Looloo tax lépp lu baax ci yàlla la jóge mu nekk ci ñun ci yàlla la jóge. Et tout ce que nous pouvons faire comme bien, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Même la capacité d'être là ce soir, de venir en pèlerinage, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Parce que, qu'est-ce qui est plus bon, bien louable, je ne sais pas, de rester à la maison, de regarder sa télévision, d'écouter ses musiques, mais vous avez fait le déplacement jusqu'ici. C'est parce que Dieu vous a donné la force. C'est à cause de notre foi que nous disons cela. Tout le bien qui est en nous vient de Dieu. En effet, nous sommes bons parce que nous venons de Dieu qui est la bonté même. Nous sommes bons. Nous sommes bons. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes toujours à l'image, mais nous ne sommes pas toujours à la ressemblance. Excusez-moi. Nous sommes toujours à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas toujours à la ressemblance de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes d'abord bons, nous ne sommes pas mauvais en soi. Nous sommes créés bons. Nous ne sommes pas mauvais, nous sommes créés bons. Nous venons de Dieu et il est notre créateur. Et tout ce qui sort de Dieu est bon. Et quand vous lisez le livre de la Genèse, après chaque étape de création, Dieu vit que ce qu'il a créé était bon. Était bon. Parce que Dieu est la bonté même. Nous savons que de par nos actes, nous ne correspondons pas toujours à notre vocation qui est de ressembler à Dieu. Nous sommes toujours à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas toujours à la ressemblance de Dieu à cause de nos actes mauvais, c'est-à-dire le péché. Les actes vertueux nous rapprochent de Dieu et les actes mauvais nous éloignent de lui. Et c'est la loi du péché. Je donne un exemple. Si tout le temps tu mens, tu dois faire parce que sérieux. Il y a un grand saint dans l'église qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin. Il dit, l'homme ne peut répéter chaque jour. Nous ne le pas, le bon, si tu passes tout ton temps à mentir la journée, ou bien chaque jour tu mens, ta volonté est prompte à mentir. Mais si tu dis la vérité chaque jour, ta volonté est pas dans le sens de dire la vérité. Et donc, si nous faisons des actes vertueux, nous nous approchons de la ressemblance avec Dieu. Mais si nous faisons des actes qui ne sont pas vertueux, nous nous éloignons de la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi nous devons entrer en communion avec Dieu pour être à sa ressemblance. Entrer en communion avec Dieu est un don et un appel. Un don et un appel. Un don et un appel. Et un appel. Quand Dieu nous crée, il nous a donné le don de la vie. Mais ce don-là est en même temps un appel. C'est-à-dire que nous devons préserver ce don que Dieu a mis en nous. Dieu est d'abord communion et il nous donne ce don de la communion par le baptême. Comme sous-point, j'ai dit, le baptême change notre état. Le baptême change notre état. Ce n'est pas état comme état sénégalais, mais état manière d'être. Chers amis, le baptême est la porte des sacrements. La porte des sacrements. Baptiser de moi, Buntu sacrement. La preuve, pour recevoir les autres sacrements, il faut d'abord être baptisé. Pour recevoir les autres sacrements, il faut d'abord être baptisé. Pour célébrer son mariage à l'église, il faut d'abord être baptisé. Pour faire la communion, il faut d'abord être baptisé. Pour faire la confirmation, il faut que nous baptisions. Pour ne pas la laver, il faut que nous baptisions. Le baptême est la porte des sacrements. Le premier axe du processus synodal est la communion. Communion d'abord, communion. Communion avec Dieu d'abord, communion avec Dieu. Le baptême nous met en communion avec la vie de Dieu. Le baptême nous met en communion avec la vie de Dieu. Dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1257, l'Église nous dit ceci: le baptême est nécessaire au salut. Le baptême est nécessaire au salut. Pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux qui ont demandé l'annonce de l'évangile. Le baptême est nécessaire au salut.
C'est-à-dire que, pour dire simple, si le waré l'avancé, pour dem adjana, il faut que nous baptiser. Si le waré l'avancé, pour dem adjana, il faut que nous baptiser. Si le waré l'avancé. Et puisque le salut est la communion avec Dieu, le salut signifie communion avec Dieu. Si vous voulez, vous écrivez salut, flèche, communion avec Dieu. Le salut égale la communion avec Dieu. Et tout notre processus chrétien, c'est pour accéder au salut. Le salut, c'est quoi? C'est un jour, comme le dit Saint Jean, être en face de Dieu, se rassasier de l'amour de Dieu. C'est ça le salut. Le salut, c'est la communion avec Dieu. Mais Dieu nous donne la possibilité d'entrer dans cette communion par le baptême. Par le baptême. Par le baptême. Le baptême nous fait accéder à la communion avec Dieu. Mais quand nous recevons le baptême, il y a des effets. Comme son année non tangé, même efficient. Son année non possède, même efficient. Son bronzé ou ti nagi, même efficient. Si nous l'embêtons, même efficient. Amdé, si nous voyons il y a des effets dans ton cœur. Et donc le baptême, quand tu le reçois, il y a des effets qui se passent dans ta vie. Il y a des effets. Il y a des effets. Quand vous participez, quand vous allez aller, vous voyez le prêtre baptisé. Extérieurement, vous voyez rien qui se passe extérieurement. Mais intérieurement, la grâce a touché la personne change d'état. Le bébé ou le catéchumène change d'état. Quand il reçoit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui le fait, c'est la grâce de Dieu qui touche l'âme de la personne. La personnalité, je veux le dire, c'est la personnalité de la personne. Il change, il y a des effets. Les deux effets principaux du baptême sont la purification des péchés et la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit. La purification des péchés et la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit. Les deux effets du baptême sont d'abord, le premier effet, la purification des péchés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout des églises protestantes, qui disent que pour baptiser, 18 ans, âge de raison, on peut baptiser. Soit à Sodome, 18 ans, on peut baptiser. Soit à Sodome, 18 ans, on peut baptiser. Des gars, vous ne vous laissez pas leurrer. Le baptême des enfants là, comme Sodome, vous avez un kiloba. Et donc le premier effet du baptême, c'est la rémission des péchés. Et le deuxième effet est la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit. Là aussi, on vous parle beaucoup de nouvelle naissance. Comme si les catholiques ne sont pas nés de nouveau. Écoutez-moi ici. C'est parce que aussi quand nous venons à la messe, on regarde le baptême, on ne voit pas ce qui se passe. Ou bien on ne prête pas attention. Et le baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que le prêtre fait. Après avoir baptisé l'enfant, après interrogation, nous l'avons dit. Philippe, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, qu'est-ce qui se dit? Le nom de mon tuteur. Le nom de tuteur. Hein? Ah bon, le nom de mon tuteur. Qu'est-ce qui se dit? Hein? Là. Mais si vous parlez, on va comme lever là. D'ailleurs, demandez. Frère, tu baptisé Alléluia. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mot top. Il faut revoir le catéchisme. Et après l'onction du Saint-Crème, l'onction du Saint-Crème, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Crème, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et en cela, celui qui est baptisé, tu es né de nouveau parce que tu as reçu non seulement le baptême dans l'eau, mais aussi tu as reçu la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit par l'onction du Saint-Crème. Mon frère, tu es né de nouveau. Après, la note top. La couleur blanche. La plénière qui a revêtu le Christ. Sango Christ. Dans la sango Jésus Christ. Jésus est en toi. Tu es sous l'autorité de Jésus Christ. Après la note top. Hein? La lumière.
Mané, tu es lumière du monde. Tu es lumière du monde. L'aide. Et donc la nouvelle naissance nous concerne aussi. Le baptême enlève tous les péchés. Le péché originel, je n'entre pas dans ces considérations qui sont compliquées pour vous. Et les peines du péché. Si vous allez au catéchisme de l'Église catholique numéro 1263, vous le trouvez là-bas. Mais la tendance à tomber dans le péché est là. Nous sommes baptisés, mais nous avons la tentation. La tentation est là. Il y a la tentation à pécher, est là. Ça reste. Mais cette tentation-là, ça est vaincu par le combat spirituel, la prière, la conversion constante. 2 Timothée 2,5. Le baptême nous fait entrer dans l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous visite. Quand tu es baptisé, Dieu te visite. Et tu entres dans son aujourd'hui. Et il te délivre de la mauvaise manière de vivre. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit, le chapitre 4, les versets 22 à 24, débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant. Car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Nous avons et nous avons par le baptême, premièrement, nous sommes fils adoptifs de Dieu, fils adoptifs, fils adoptifs. C'est ce que je disais aux fils adoptifs. Nous sommes fils et filles de Dieu en Jésus, son fils unique. Galates 4, 5, 7. Nous participons à la filiation du fils, c'est-à-dire à cause du fils unique, Jésus-Christ, que nous sommes fils en Jésus, qui est le fils de Dieu. Et le terme technique est ceci, nous participons à la nature divine, nous participons. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous participons. Il y a le main dans la place. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus nous amène à sa communion avec Dieu. Il nous prépare une place à la table de Dieu. Deuxièmement, nous sommes membres de Jésus-Christ. Membres. Et Saint Paul dit, vous savez que vos corps sont les parties du Christ. Vos corps sont les parties du Christ. Être en union avec le mal, on devient un avec lui. Être en union avec Dieu, on devient un avec lui. Nous sommes soumis à lui, qui est ça là. Nos corps sont bons. Nos corps sont bons. Mon corps là n'est pas une pesanteur que je dois enlever. Mon corps est bon parce que ça vient de Dieu. Mon corps est bon. Et Saint Paul dit là-bas, si tu tenais à la prostituée, tu deviens un avec elle. Si tu tenais avec le Christ, tu deviens un avec lui. Devinez ce que ça signifie. Les péchés contre le corps. Les péchés contre le corps. Les péchés contre le corps. La fornication, l'adultère, la pornographie, l'alcoolisme, le tabagisme. Ce sont des péchés contre le corps. Parce que tu es en train d'abîmer ton corps. Ton corps, tu l'abîmes. Parce que ton corps est membre de Jésus-Christ. Tu l'abîmes. Troisième cadeau que le Seigneur nous donne par le baptême, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Avec Jésus, nous héritons du Père. Comme notre Père, il est ici-bas, quand un père a beaucoup de fils, quand il est malade, et il sait que il réunit ses fils. Selon 10 que mon état, il y a mon cœur, il y a mon cœur, il y a mon de même que Jésus nous fait partager l'héritage du Père. Et l'héritage du Père, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous serons la vie éternelle avec Dieu. Quatrième cadeau, nous sommes temple de l'Esprit Saint. La nouvelle naissance s'est faite dans l'Esprit Saint, selon Jean 3. Et Jean 3 raconte l'histoire de Nicodème avec Jésus. Nicodème, il était un grand docteur en Israël. Jésus lui dit, si tu n'es pas de l'eau et de l'Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Lui, il ne savait pas ce que ça signifie, cette nouvelle naissance. Il disait, comment moi, vieux, je vais retourner dans le ventre de ma mère pour encore. Jésus lui a dit, hey, tu es un docteur en Israël, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Jésus lui dit, hey, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, qu'il n'ait de l'eau et de l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait entrer dans cette nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. La naissance de l'eau et de l'esprit signifie au baptême par l'eau et l'onction du Saint-Esprit, ce que je disais tout à l'heure. À partir de ce jour, l'Esprit s'empare de nous.
Il habite en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Le baptême nous fait expérimenter la paternité de Dieu. La paternité de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire Abba Père, Abba, Abba, comme Jésus. Jésus disait à son père, Papa. Abba signifie, si on traduit Abba, ça signifie Papa, 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 Papa. On peut appeler Dieu Papa. Parce que nous entrons dans sa paternité. Romains 8, 15. Il atteste à notre esprit aussi que nous sommes enfants de Dieu. Chers amis, par le baptême, nous avons la grâce qui sanctifie et nous sommes justifiés par Dieu. Ainsi, l'espérance, la charité et la foi nous sont donnés comme cadeau. La foi, l'espérance et la charité sont des vertus. Sont des vertus. Les vertus, la foi, l'espérance et la charité sont des vertus. Sont des vertus théologales. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas de nous, mais de Dieu. C'est Dieu qui le donne en cadeau par le baptême. Par le baptême, nous avons la foi, l'espérance et la charité. Sont des cadeaux de Dieu. Sont des cadeaux de Dieu. Il nous les donne par le baptême pour accéder à la sainteté. Pour être saint. Pour être saint. Pour être saint. Tu vas faire des choses extraordinaires. Pour être saint, il faut vivre de la foi, de la charité et de l'espérance. Espérer en Dieu dans les incertitudes. Croire en lui en toutes circonstances. L'aimer de tout notre cœur. Il libère à nous aussi par le baptême les dons et les charismes de l'esprit pour le service de la communauté. L'esprit le libère en nous par le baptême. Les dons et les charismes de l'esprit. Il libère ça en nous par le baptême. Et le pape François nous cesse de nous dire qu'il faut s'ouvrir à l'esprit pour vivre des charismes qu'il nous a donnés et des dons qu'il nous a donnés. Les dons sont divers, les charismes sont tellement divers. Personne ne peut dire aujourd'hui que les charismes se limitent à 50, à 40. Il y a une multitude de dons et de charismes. Il y a une danse, la danse. Il y a des personnes qui dansent bien. C'est un don, la danse. Danse. Mais qui permet à l'autre de voir le travail de Dieu en toi, la danse. La musique, nous avons le sport, ou bien Sané Madio. Beaucoup de football. C'est un don. Le football. Le football. Quelqu'un qui mène prière, quelqu'un qui mène miracle dans le nom de Jésus. Ça sont des dons. Mais il n'y a pas un don qui dit quoi il dit mal. Il n'y a pas de Jésus Christ. So that le british c'était à mon charité, ça va le dire. L'air n'a Jésus Christ a mort à demain matin. Et les vertus théologales perfectionnent en nous les vertus cardinales. Quelles sont les vertus cardinales? Les vertus cardinales. Les vertus cardinales. Vous dites que moi, prudence. Justice. Après, force ou courage. Et après, tempérance. Ces vertus cardinales, écoutez-moi bien, les autres qui ne sont pas chrétiens, nous l'avons naturellement. On peut l'avoir naturellement. Mais la grâce de Dieu perfectionne ces vertus, afin que ces vertus puissent être élevées. Perfectionne ces vertus. Les vertus théologales, spécialement la charité, accomplit et fortifie ces vertus cardinales. Le baptême aussi nous fait membres de l'Église et nous donne tous une égalité fondamentale. Que ce soit le prêtre, que ce soit l'évêque, que ce soit le pape, que ce soit la sœur, que ce soit le frère, que ce soit toi, ou bien les enfants qui sont à la maison, nous sommes égaux à cause du baptême. Nous sommes égaux. À cause du baptême, nous sommes égaux. Parce que le baptême nous fait entrer dans la famille de Dieu. Nous sommes incorporés en Christ et dans l'Église. En Jésus, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Prêtres, prophètes et rois. Prêtre, ça signifie quoi? Nous devons adorer le Seigneur. Lui rendre un culte d'adoration. Le prêtre. Le prophète.
Le prophète, ce n'est pas quelqu'un d'abord qui dit l'avenir. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu dans la société, là où tu es. Tu parles au nom de Dieu. Le Seigneur utilise ta parole pour toucher les cœurs. C'est ça être prophète. Et toi, là où tu es, tu dois être prophète là-bas. Et roi, c'est quoi? Roi, c'est servir comme le Christ qui s'est donné jusqu'à là. Bon, c'est pas être roi comme Poutine Romain. Non, c'est pas être un peu orgueilleux, la nuit, imposer ta force sur les autres. Non, c'est être roi, serviteur comme le Christ. Comme le Christ. Quand on dit roi, on entend ça. Pas autre chose, mais roi dans le sens de service. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le sacerdoce baptismal. L'Église est une famille dont le Père est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et le Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le grand frère de la multitude de ceux et celles qui croient en Dieu. Nous vivons dans une fraternité concrète, une fraternité. L'Église aussi, c'est une fraternité concrète. Le Christ est le lieu de la compréhension de toute fraternité. Et je vous renvoie au mandement de Carême, la lettre de nos pères évêques sur la fraternité, qui s'appuie sur l'encyclique du pape François qui s'intitule Fratelli Tutti, tous frères. Tous frères, Fratelli Tutti, tous frères. Et dans la lettre des évêques, ils ont récapitulé la fraternité en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous fait comprendre la fraternité adamique. Nous sommes tous issus d'Adam, par la création. La fraternité abrahamique aussi. Ça trouve son lieu de compréhension en Jésus, parce que c'est Jésus qui amène à la perfection tout ce que les prophètes avaient dit. Cela signifie que nous sommes en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Communion avec Dieu et les uns avec les autres. Cette communion suppose que nous n'avons pas les mêmes responsabilités et charges. Cela renvoie à l'introduction. Cette communion suppose que nous n'avons pas les mêmes responsabilités et charges. Le Seigneur ne brûle pas les sages dans l'église. Il ne brûle pas les sages dans l'église. Mais il les révèle et permet leur exercice en référence au Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur que nous célébrons le Mestre. Nous l'avons dit. Nous avons éclaté. Nous avons dit. Nous avons dit. Pape ak yow yéen a bokk Yeesu Christ message yi bokkul tey soo nekkul si doo dem solo voile de sœur la déedéet doo ko def su ma mari yooyu mënoo nekk nga am copine wala nga am non parce que tu n'es pas marié, tu as choisi une voie, tu es marié. C'est ça. Le Seigneur ne brûle pas les sages dans l'église. Ne cela signifie pas que ay jigéen day jox fële ne dañoo bëgg nekk laab loolu am fi de loolu am fi. Et dans cet exercice de la synodalité, le baptisé ne professe pas sa foi, mais elle professe la foi de l'Église, qu'il accueille et vit avec elle. Il a le devoir d'obéir aux responsables de l'Église, à professer une foi juste. Nous devons obéir à notre Père évêque. Nous devons obéir au pape, parce que il représente le Christ. Mais il a le droit de recevoir les sacrements, à se nourrir de la parole de Dieu. Tout ce que je viens de dire, si vous voulez approfondir, il faut aller dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 1260 au numéro 1270. Tout ce que je viens de dire, c'est la grâce de Dieu que Dieu nous donne pour entrer en relation avec lui, être en communion avec lui. C'est la vie surnaturelle que Dieu nous offre et que nous devons dérouler dans notre existence. Ce que je viens de dire là, c'est bon, mais il faut l'appliquer dans notre vie concrète. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Voilà pourquoi nous devons prendre ces moyens au sérieux. Sinon, il n'y aura pas de communion avec Dieu, avec nos frères. Mais, pour accéder à cette communion, il faut écouter et méditer la parole de Dieu d'abord. Chaque jour, écouter et méditer la parole de Dieu. Fréquenter les sacrements, spécialement le sacrement de l'Eucharistie et de la pénitence réconciliation. Il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint et être à l'école de Marie. Écouter et méditer la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu, fréquenter les sacrements, mais il faut se confesser. Comment tu peux rester 4 ans, comme tu viens, depuis 4 ans, c'est pas possible.
Mais vous ne l'êtes pas. 4 ans, bon, mais ça, vous ne voyez pas. C'est pas possible. Ou alors, on n'a pas d'acte de condition. Mais comment tu dis acte de condition? Pour pas d'acte de condition, on a tapé Google. Tu dis acte de condition, ça va sortir. Acte de condition. J'étais un peu choqué aujourd'hui, mais j'ai compris ça. Il y a un prêtre français qui fait partie des prêtres qui sont des blogueurs, c'est-à-dire les padres blancs. Vous connaissez les padres blancs. Si vous tapez Google padres blancs, vous allez voir des prêtres qui nous donnent des enseignements précis sur ce que l'Église croit. Et un jour, il disait les fausses manières de se confesser. La première manière, c'est les confessions brouillard. On ne sait pas ce que tu racontes. Brouillard, c'est tellement brouillard. On ne sait pas ce que tu dis. Et les confessions calculent. Dans les bails, ça lave paroisse. Il y a des monastères qui font des confessions. Calcul. Dans les calculs. Dans les calculs. Parce que voilà, on a choisi de venir là pour marquer. On a dépassé dans le monde. On va être là, vous comprenez. Sérieux? Sixième commandement, sixième commandement, là. Moi, j'ai engagé le sixième commandement, ça dit quoi? Donc, la pénitence réconciliée, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Chers amis, il faut que nous allions chaque dimanche à la messe. La messe, ce n'est pas un spectacle. La messe, c'est la rencontre avec Dieu. Si on n'a pas soif de Jésus, nous ne pouvons pas avoir un fruit à la messe. La messe, c'est la rencontre avec Dieu. Et avant d'aller à la messe, il faut se préparer à la maison. Vous savez, quel est le signe de l'invitation de Dieu chaque dimanche? Le signe de l'invitation de Dieu. La cloche. Non, non. Non, non. Les cloches symbolisent l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu. Sautez que bel coup. Premier coup, nga wara suku nga nek Yesu Christa dimbali ma ndax man sama xol meuna pare ndax meuna dégg baatu Yalla. C'est comme ça qu'on prépare la messe. Ouais, so tardé, pour nga ñew tok du lien. La messe se prépare et la parole c'est accueillir. La messe, il y a tu accueilles Dieu mais aussi tu participes. Gars, pour vivre la communion avec Dieu et les frères, il faut que nous acceptions les moyens que l'Église nous offre, la parole de Dieu, les sacrements, s'ouvrir à l'Esprit Saint et s'ouvrir à l'intercession de la Vierge Marie. La prière nous donne une conversion pour écouter. Dieu est le prochain. Si nous écoutons Dieu et notre frère, nous pouvons dialoguer dans nos différents points en vue de se compléter. Parce que la complémentarité amène le partage et la solidarité. La complémentarité amène le partage et la solidarité. Faire profiter l'autre de ce que j'ai et vice versa. Le lien de notre unité est la charité. Et celle-ci a été répandue en nous par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5:5. Si nous sommes sous les filets de l'Esprit Saint, nous allons participer au dessein de Dieu. Nous allons aller deuxième axe du synode, la participation. Marie, notre modèle de participation au dessein de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu qui tire sa liberté et son être du Dieu que nous professons, Père, Fils et Esprit Saint. L'Église n'est pas une société démocratique. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Non, non. Non, non. L'église de non. L'église du non. L'église n'est pas une démocratie. L'église est un peuple constitué par Dieu. C'est Dieu qui a fondé l'église. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui a fondé l'église. Pour continuer son œuvre de salut. L'église, la raison d'être de l'église, c'est continuer l'œuvre de Dieu dans le monde. L'œuvre de Jésus-Christ.
L'église est l'instrument de Dieu pour le salut du monde. Il est le moyen que Dieu utilise pour toucher les hommes et les femmes de notre temps. Dieu utilise l'église comme moyen, instrument, pour toucher les hommes et les femmes de notre temps. La lumière qui brille dans l'église ne vient pas d'elle-même, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui rajeunit l'église, qui illumine l'église. L'église ne décide rien d'une manière arbitraire, mais l'église écoute ce que Jésus a dit, et ce que les apôtres ont dit, ce que les pères de l'église ont dit. L'église écoute. L'église écoute. L'église ne va pas, par exemple, se lever un jour, comme Poutine l'a fait, je vais aller attaquer une nation. L'église écoute Dieu. N'ayez pas peur, venez au Sénégal. L'église n'est pas une société libérale, mais c'est la société de Dieu, où chacun a une place pour écouter Dieu et continuer. Avec Marie, l'église apprend ce qu'est la participation à l'œuvre de Dieu. Dans le récit de l'Annonciation, Marie accueille la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, dans le récit de l'Annonciation, le Père envoie l'archange Gabriel pour dire à Marie que le Verbe, c'est-à-dire le Papa de Dieu, Jésus, va s'incarner dans son sein. Et l'Esprit Saint va couvrir de son nom. Donc Marie accueille la Trinité et participe à l'œuvre de Dieu par son oui. Étant surprise de la salutation de l'archange Gabriel et du choix de Dieu, elle discerne et elle dit oui au projet de Dieu. Pour dire oui, il faut discerner. Elle dit comment ça c'est possible? Puisque moi je ne connais pas d'homme. Moi nous mettons le discernement. Si nous avons le discernement. Marie a discerné. À partir de ce jour, elle comprend son existence comme toute consacrée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Luc 1, 26, 38. Marie est servante parce qu'elle a consenti au projet de Dieu en toute liberté. Il y a le 2 force de lui proposer, il nous laisse dans notre liberté. On peut dire oui et on peut dire non. Regardez, Ève, dans le jardin de la Genèse, avait dit non et le péché est entré dans le monde. Et maintenant, dans la nouvelle création, Marie a dit oui et le salut est entré dans le monde. Parallélisme antithétique. Ève a dit non, péché, Marie a dit oui, salut. Marie a conçu d'abord le Christ dans son vie avant de le concevoir dans son sein, dans son cœur. Marie a conçu le Verbe d'abord dans son cœur avant de le concevoir dans son sein. Marie est modèle de l'Église qui accueille le mystère du Christ en toute humilité. Elle participe à la communion de Dieu. L'Église participe à la communion de Dieu, à la mission que le Père donne au Fils. L'Église participe. Cette participation construit l'unité de l'Église. Quel titre de Dieu. Tous les baptisés participent à la mission du Christ dans la diversité des appels, mais dans l'unité de l'Esprit, ce que je disais tout à l'heure. En recevant la mission du Christ, l'Église envoie en mission aussi pour obéir à son maître. Aujourd'hui, si je suis là, c'est l'Église qui m'a envoyé en mission. Il y a le Momontan, il y a aussi Molentan. Ouais, c'est l'Église qui discerne. L'Église, moi, discerne. Sinon, on aura tout le temps des faux prophètes. Ku jóge yàlla moom mu yónni ñu ne ko kaay waaw yàlla moo la yónni déedéet dañuy xool su dee li nga wax ànd na ak lu baax ci yàlla wax ak su dund ànd na ci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes parce qu'il y a beaucoup d'églises et on ne parle même pas d'église, on parle d'église, c'est-à-dire mooy ñu nekk ci les coins des rues là. Ñu nekk coin de ñu leen takk leen morceau bu xonk def leen nii soo leen defee nii di ngeen am lii. Ça sont des églises. Sont créés par des hommes. Mais nous, l'église dont nous parlons, c'est l'église que le Christ a fondée. Et que pour participer à la mission de l'église, il faut être clair dans sa foi. Mon nom est Gomme de Jésus Christ, dans ma yam, nga ni ci église ka nga nek déedéet mënu nek soo gëmee ci Jésus Christ da ngay gëm ne Mariama mooy yaayam te Mariama du yàlla waaye nit la comme nous waaye yàlla da kaa teg fu ñu teggagul. Marie, ce que nous devons avoir, Marie l'a déjà. Voilà pourquoi on peut dire dans le jour où salue Marie, priez pour nos pauvres pécheurs, parce que Marie est sans péché. Marie n'a pas péché.
Elle a été préservée. Pas purifiée. Nous sommes purifiés par le baptême. Marie n'est pas purifiée, elle est préservée. C'est-à-dire, su doon bal suñ ko dóoree bëm dalu ci Mariama te am lu ko paax waaye ñun dañoo daal ci ñun lépp. C'est comme ça. daal ci ñun loolu moo tax ñu recevoir le baptême pour dindi bal bi balu baakaar dalu ci ñun waaye dalu ci Mariama dañ ko préserver. Et donc Mariama mën nañu ñaanal ndax set na wécc. Et seytaane bëgg ko ndax seytaane daa setul daa tilim. Marie nous montre que la mission ça va escalader les montagnes par la force de Dieu. Nous arrivons à la mission. Communion, participation, mission. Chers amis, Marie marche avec Dieu pour aller témoigner de l'espérance qui est en elle. Marche avec Dieu pour aller témoigner de l'espérance qui est en elle. Marie part pour visiter Élisabeth. C'est la visitation. Et la visitation est devenue visitation de Dieu pour son peuple dans la puissance de l'Esprit Saint. Et quand vous lisez le récit de la visitation, vous voyez comment Élisabeth, quand elle a entendu la voix de la Vierge Marie, l'enfant a tressailli en elle. Pourquoi? Parce que Marie marche avec le Verbe de Dieu. Jésus est enceinte de Marie, Marie part. L'Esprit Saint aussi est en elle. Quand Élisabeth entend la voix de Marie, l'enfant se remue dans son sein. Et c'est l'ange qui avait dit à Zacharie, son père, que Jean-Baptiste sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Voilà pourquoi, quand Marie a dit Salam alaikum rek, Salam alaikum Lord, Jean-Baptiste je tout. Salam alaikum Landa. Je vais vous remonter. Salam alaikum Landa. Où il y a un islamologue, il y a Osario, islamologue. Je pense que Salam alaikum, ça renvoie au shalom des Juifs. La paix. La paix. Vous parlez tous shalom, 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 shalom. Shalom, c'est la salutation habituelle. Ça signifie la paix. Et quand Marie a dit salam alaikum, il a dit paix, shalom. Quand Marie a dit shalom, l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Parce que Marie était remplie du Saint-Esprit. Et c'est ça la mission. La mission, ce n'est pas aller dire ses idées. La mission, c'est d'abord prier. Et voilà pourquoi, avant de commencer l'enseignement, nous avons invoqué l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous utiliser. Pour ne pas qu'on se trompe. Parce que je ne dois pas dire mes idées, je dois dire la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Parce que l'Église utilise l'Église, l'Esprit utilise l'Église pour communiquer sa parole. Marie porte en son sein celui qui porte tout. Celui qui porte tout, Marie le porte. Celui qui porte tout, c'est le Christ. Marie le porte. Marie porte la parole créatrice qui est Jésus. Et cette parole se laisse porter par sa créature. Le Créateur se laisse porter par sa créature. Marie, ce n'est pas une déesse. Une déesse. Pour répondre aux protestants, il faut le dire que Marie n'est pas une déesse. Marie du Yalla, waaye daa porté Yalla. D'ailleurs Yalla. D'ailleurs Sadio Mané su ñoon fi ak maletu million da ngeen koy topp. Da ngeen koy topp. Ah, am na ñu koy topp de. Marie n'est pas une déesse, c'est une créature comme nous, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle jouit déjà de ce que nous attendons. Et le pape Benoît nous dit une phrase claire. Tout est venu du Christ, même Marie, et tout est venu par Marie, même le Christ. Tout est venu du Christ, même Marie, tout est venu par Marie, même le Christ. Maintenant, le petit Jésus ça la joxe, même Marie, ndax Mariama, dañ ka Yàlla moo ko sax te Jésus Christ mooy baat buy sax, mooy baatu Yàlla buy sax, Jésus Christ mooy baatu Yàlla. Mën nañu wax ne Jésus Christ baatu Yàlla moo sàkk Mariama. waaye it tout est venu par Marie, même le Christ. Yàlla Mariama la utilisé pour indi Jésus Christ suñu diggante. Marie porte le Christ à Élisabeth et Jean le Baptiste est rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Marie nous apprend que la mission se reçoit de Dieu
et elle est l'annonce de ce que j'ai vu et entendu. L'Église a reçu le mandat missionnaire du Christ directement, Matthieu 28. Elle est fidèle à ce mandat et elle est constituée pour la mission, et rien que pour la mission. Le pape François nous dit dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire. Evangelii Gaudium, le numéro 23. Donc l'Église n'est pas un club de karaté, non, pas un club. L'Église c'est le lieu où on part à la mission, parce que la mission se reçoit de Dieu. L'Église est au pied du Maître pour aller ensuite porter la bonne nouvelle. Elle apporte cette mission dans tous les secteurs de la vie humaine et de la société. Munie de la charité de Dieu, elle n'a pas peur de porter le salut de Dieu au monde. Chers amis, nous tous nous formons l'Église. L'Église n'apporte pas le bâtiment. L'Église n'apporte pas le bâtiment. C'est nous qui sommes baptisés. Et nous portons ensemble une vocation. Et quand nous parlons de vocation, les jeunes croient que quand nous parlons de vocation, c'est pour être prêt, c'est pour être religieux, voilà sœur, voilà frère. Quand nous parlons de vocation, c'est l'appel que nous avons tous reçu, nous tous par le baptême, pour aller à la sainteté. Et nous allons déployer l'appel dans les différentes vocations. Mariage, vocation, là. Mariage, vocation. Voilà pourquoi, dis pour nous marier, il faut que tu d'abord. C'est vrai, nous avons marier, mais quand tu es marié, nous avons mariage. Mariage, nous 10 ans concubinage, voilà, nous avons dit que non. C'est un appel à la sainteté. Quand nous parlons de vocation, cela renvoie à la vocation que nous avons reçue au baptême et qui nous met sur le chemin de la sainteté. Cet appel inclut l'appel à la vie, à la fraternité. Et je vous renvoie à la lettre des évêques qui nous explique ce qu'est la fraternité et quels sont les obstacles à la fraternité et quels sont les axes de vérification de la fraternité. Et pour terminer, j'aimerais nous poser cette question, nous tous. Moi, quels sont les lieux que je dois déployer mon appel aujourd'hui? Quels sont les lieux que je dois déployer mon appel aujourd'hui? Quand on est jeune, on a tendance à faire ce qu'on appelle la table rasa. Table rasa, moi, là. Ça, on va plus me faire ça, parce que mon jeune là, cette tendance-là est mauvaise. Parce que nous allons tout droit vers le mur. Parce qu'il y a nous sommes sur la sagesse des anciens pour avancer. Et le premier lieu de la mission, nous jeunes, c'est la famille. La famille. La famille. C'est l'amour dans la famille que nous vivons la synodalité. La famille. La famille. Aujourd'hui, nous vivons une crise d'autorité. Une crise d'autorité. Ça ne va pas pour moi, c'est vraiment la life. Et la liberté, pour nous, c'est faire ce que je veux, quand je veux, et la manière dont je veux. Non, la liberté, c'est savoir choisir le bien. Pas n'importe quoi. La mission d'abord en famille. Dégloyer en famille. Être poli aussi. C'est pas un truc médiocre. Être poli, c'est-à-dire yem, yaro, am yar apegi. La semaine passée, mon curé disait que dans le passé, si nous les chrétiens, si nous les chrétiens, jarul ngay tax courant wala ngay wane da ngay toog rek ñu xam ne kii chrétien waaye léegi loolu jeex na de jeex na des na c'est une espérance donc le premier lieu pour vivre la fraternité, la synodalité, c'est la famille. Après la famille, le lieu où je dois vivre la synodalité, la fraternité, l'école, l'université ou bien mon lieu de travail. École. Dans yëpp da ngeen di débrayer rek am na ñoo am débrayage su amee ils sont contents
Et comment vivre la mission, on appelle à l'école, c'est d'abord travailler. Le travail, c'est une mission de travailler. Un professeur qui nous disait, intelligence n'est pour vide. Tu sais, c'est ce surtout excusez-moi, c'est ta chaise. Doit fille. Comme ma fille, on parle fille. Sur le table, les doigts en sérieux. C'est très sérieux. Tu vas prier, vous venez grave. Il y a les juges doigts en sérieux. Et aujourd'hui, il y a les obstacles. Il y a les obstacles à la science. Quels sont les obstacles? Internet. Les gens qui ouvrent tout livre à cahier. Non, télécharger un cours, c'est un portable. Vous avez un cours, vous avez WhatsApp. Vous avez un cours, vous avez WhatsApp. Pourquoi c'est impossible. C'est d'abord, la première mission, c'est d'abord travailler. Excusez-moi. On a vu nous fait les secteurs de la société. Nous souvent nous sommes derrière. Pourquoi? Parce que nous, excusez-moi, nous, le bon. Je dis le bon. Nous les menons au wax le bon. Am lu ñu tane. Duñu ray sen bop. Chaque dimanche les xawaré nan. Possible. Écoutez-moi. Si tu es habitué à l'alcool, tu n'as pas de motivation. Tu n'as pas de motivation pour étudier. Si tu es habitué à l'alcool, tu n'as pas de motivation. Et pour étudier, il faut avoir la motivation. Voilà pourquoi, il faut lire ce qui se passe dans la société. Boy, Jakarta, moto, pourquoi? Parce que dans ma bouche, pour régler un problème. Facilement. Alors que la mission, c'est pour que tu puisses te développer, le développement personnel. Et pour avoir une science. Et le fruit de cette science-là, c'est avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est pas mauvais. C'est bon. Être riche, c'est bon. Mais il faut être riche dans les bons moyens. Il y a le Dagoré. Si nous goré, nous avons des gens qui ont ouais, si nous goré, il y a le monde de goré. Si nous avons des fous, il y a le gens qui ont des gars, la première mission, c'est étudier. Étudier à l'école. Et étudier dans l'humilité. Étudier en rapport avec les autres. Et aussi pour regarder ce que tu as laissé derrière. Ce que j'ai laissé, ce n'est pas de la moralité. C'est la réalité. Ce n'est pas de la moralité, c'est la réalité. Que ce soit à l'université, que ce soit dans ton lieu de travail. Pour vivre la synodalité, il faut d'abord accepter de marcher ensemble dans la ligne directrice de la société pour être un homme dans la société. Parce que quand tu étudies, quand tu travailles bien, tu t'accomplis. On s'accomplit dans le travail. Troisième lieu, nos mouvements, nos CEB. Nous devons vivre la synodalité. Les mouvements et les CEB. Par exemple, un truc simple, tu as le voisin à côté. Sois un peu d'accord. Donne-nous. Ça c'est signe aussi de synodalité parce que tu lui dis que nous avons une société. Les nouvelles manières là de saluer là, les grandes personnes. Bon, dans la compté, mais bon, c'est pas. Une grande personne, tu ne peux pas le saluer comme ça. Pape, Nagadef, Yaï Nagadef. L'eau, le moyen, est pire. Bon. Dans les mouvements, et la synodalité nous appelle à vivre la communion dans nos mouvements. Et nous avons une concurrence, Myriam, une concurrence.
nekkul na man CVA bi laa nekk escroc yi amul benn njëriñ nekkul na escroc laa nekk CVA bi amul valeur nekkul ma Kora laa nekk leneen amul valeur. Nous devons vivre en symbiose parce que c'est l'esprit qui agit, c'est l'esprit. Parce que nous devons entrer en communion avec Dieu ensemble, participer ensemble à la mission et aller participer ensemble à la mission et aller ensemble à la mission. Et le premier signe de l'activité, le premier signe de l'activité dans nos CEB, nos mouvements, c'est la division. Division. Du moment qui l'a waxal, du moment qui est une préférence. C'est pas le nous, c'est l'individualisme. Et la société nous invite à l'individualisme. Nous devons s'en faire nous s'ouvrir. Nous devons aussi aller en mission dans le monde et prendre des initiatives louables. Initiatives louables pour faire connaître le Christ. Et il y a une phrase fameuse du pape François qui nous dit: un jeune ne doit pas aller à la retraite. Un jeune ne doit pas aller à la retraite. Et sérieux à des jeunes qui sont déjà à la retraite. À mon pays d'aspiration, à mon rêve. Tu n'as pas de rêve. Tu n'as pas de rêve. C'est rêve, moi là. C'est rêve, moi là. Moi, et Google écouter, non, c'est pas ton rêve. C'est pas un rêve. Parce que le rêve, parce que ta manière d'être. Sur l'un des cours de développement personnel. Le rêve change ta manière d'être. Mais il y a aussi des rêves. Il faut aussi illuminer les rêves. C'est pas longtemps, j'ai dit à un jeune, footballeur. Tu as déjà 25 ans, mais il faut réfléchir. Par exemple, ce rêve, c'est bien. Mais bon, on m'a dit, non, compliqué. 25 ans, il y a 25 ans, il y a 20. Quand il y a une première division, deuxième division, pour une sélection, on a 40 ans. Donc, c'est-à-dire, quand tu rêves, il faut illuminer le rêve. Il faut voir le meilleur rêve. Est-ce que ça correspond à la réalité ou bien pas? Vous êtes ingénieur de monde, ingénieur. Alors que d'autres gens PC, d'autres gens n'ont pas d'ingénieur. Il faut réfléchir. Comment vous avez DG? Alors que tu n'as pas à mon carré de leadership. Le héros tu peux être DG demain. C'est-à-dire qu'il faut façonner ta manière d'être. Si tu veux être quelqu'un, il faut façonner ta manière d'être. Et le conformer à le but que tu t'es fixé. Le conformer au but que tu t'es fixé. Si vous voulez un local, si vous voulez un terrain, vous avez un pour un terrain de soupe. Et le pape dans Christ Vivite nous dit il faut créer des initiatives missionnaires, des initiatives. Et pour ne pas se fermer tout le temps à la maison, il faut sortir et regarder la société. Et parce que le jeune est en recherche, il est en rêve. Et vous pouvez sortir des choses extraordinaires pour l'Église. Soyez ensemble. Vous mettez votre âme ensemble, vous allez faire des merveilles. Et être acteur de la fraternité dans la société. La fraternité. Je pense que Yengen, le fil le beurre, taille. Imam Sarr. Tous les réseaux sociaux. Dans cette situation, devant cette situation, il faut deux choses. Il faut d'abord noter, il faut dire aussi la vérité. La vérité. Parce que nous, Sénégal, c'est un peuple, un but, une foi. Un peuple. Donc, les chrétiens ne sont pas une minorité. Il n'y a pas de minorité dans un pays démocratique et laïque. Le Sénégal n'est pas un pays islamique. Donc, il n'y a pas de minorité. Parce que nous avons tous les mêmes devoirs et les mêmes droits dans la société sénégalaise. Moi, personnellement, j'ai un problème avec le mot tolérance, j'ai un problème. Peut-être maman enfermé, j'ai un problème avec le mot tolérance.
Parce que si nous sommes chrétiens, nous sommes tolérants. Donc, cela signifie qu'on nous tolère dans un pays où on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc ça aussi c'est une vérité qu'on doit dire haut et fort. Mais nous ne devons pas aller à la violence. Parce qu'on ne doit pas on ne doit pas répondre par la violence. On doit répondre par le bien. On peut répondre dans la charité et dans la vérité. Parce que pour nous, l'amour dans la vérité. Parce que la cohésion sociale, personne ne doit la briser. Et devant cette situation, nous devons s'appuyer sur le Christ pour donner la fraternité. C'est nous qui devons aller. Parce que c'est le Christ qui nous envoie. Et nous devons nous engager dans la société. Même s'il a dit que Dieu nous use une religion comme le faille de quoi. Donc, ça nous a blessés. Mais ce n'est pas vrai. Parce que l'évangile nous invite à vivre de la charité du Christ et à donner la charité dans la société. Et pour finir, nous devons être des acteurs de la renaissance de la jeunesse. Des acteurs de la renaissance de la jeunesse. Si nous encourage n'est que jeune. Et le pape nous dit Dieu est toujours jeune. Dieu est toujours jeune. Et c'est vrai, Yal est toujours jeune. Yal est toujours jeune. Pourquoi il est toujours jeune? Parce qu'il est Dieu. Et être jeune, c'est un état d'esprit. État d'esprit. État d'esprit. Ou au moins, son équipe continuer sa jeunesse. Non, soit dans l'âge adulte, mais l'état d'esprit est là. Et faisons tout pour que les autres qui nous voient puissent avoir le plaisir et le courage d'être jeunes. Et pour cela, nous avons pour la faille. Pour la faille de moi, des pensées positives, pas des pensées négatives, s'il vous plaît. Et il y a des mensonges que nous avons intégrés en nous-mêmes. Quels sont ces mensonges? Je suis nul, je ne vaux rien, personne ne m'aime. Ça sont des crises de colère. Non, tu as une valeur. Parce qu'il y a des choses en toi que tu n'as pas encore découvert. Tu as de la valeur. Et donc pour avancer, il faut avoir des pensées positives. Pensées positives. Pour sortir du stress. Et pour avoir des pensées positives, il faut s'accompagner avec des personnes positives. Cela signifie que soit des corames, beaucoup à qui au but, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Dans atteindre l'objectif, il faut chercher les personnes avec qui tu t'accompagnes. Sinon, tu vas tomber dans le trou comme eux. Nous avons chaque jour des top de attaque. Des mouniens, des top. Si y a des top attaque, c'est-à-dire, il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les diaboliser, mais il faut avoir la distance par rapport à tes objectifs. Et le faire comprendre que la chose là chaque matin, c'est pas comme ça. Il faut marcher. Et que Notre-Dame de Morolan nous aide à être vraiment jeunes. Que l'Esprit Saint fasse de nous des prophètes, c'est-à-dire des gens qui changent le cours de la société, afin que notre monde puisse vivre dans la fraternité, dans la solidarité. Et si vous le voulez, on va faire un jour Salut Marie pour la situation en Ukraine et pour les dirigeants politiques et en Ukraine et en Russie, par Notre-Dame de Morolan, afin que la paix puisse régner. Je vous salue Marie. Ô mon bon et doux Jésus, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché,
Ô Marie conçue sans péché, je vous remercie. Sois le bienvenu dans ce lieu.
l'heure, je sais que tu es là. Oui, Jésus est là. Il est là devant toi. Pourquoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Jésus est là. Laisse-lui te regarder. Laisse-lui te regarder. Tu as peur de quoi? Jésus est là. Offre-lui tes peurs. Offre-lui tes désirs forts. Offre-lui tes projets. Offre-lui tes rêves de jeune. Offre-lui la soif qui est dans ton cœur. La soif du vrai amour. Jésus n'enlève rien. Il donne tout. Tout. Si tu n'as pas la joie, il est la joie qui inonde ton cœur. Si tu n'as pas la paix, il est la paix que tu cherches. Si tu es en manque d'amour, il est l'amour de ton cœur. Laisse-lui te regarder. Il va entrer dans ta vie. Il veut être en communion avec toi. Ton amour est plus fort que tout. Tu vas accueillir ce chant. Ton amour est plus fort que tout. Même si le monde m'abandonne, même si mes parents m'abandonnent, l'amour du Seigneur me reçoit. Et je t'invite à accueillir cet amour. L'eau de l'amour. C'est Jésus qui peut te rassasier. Laisse-toi trouver par Jésus et ta vie va changer. Son amour
Contumelo sacramento. Et anticum documentum non scerat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitore laus et jubilatio salus honor virtus oque sit et benedictio progeranti ac utroque compaxit laudatio. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
comme Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.